Coucou mes chéris, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de douceur, beaucoup de douceur aujourd'hui. Non mais c'est faux, c'est complètement faux. C'est parce que ma soeur passe avec ses enfants. Elle revient des vacances en Bretagne, celle où j'étais censée aller. Puis au final j'ai pas pu parce que j'ai beaucoup trop de travail et en plus il pleut. Donc là, je prépare un gâteau au chocolat. Ou un truc au chocolat que la recette, vous la suivez, n'est-ce pas? Je voulais faire tout en montage avec la musique et blabla. Mais en fin de compte, rien ne vaut mieux que la réalité. Donc là, j'ai les œufs de mes poules. J'ai séparé le blanc des jaunes. Je reprends, je mets le jaune ici, là, comme ça, là, là, là. Et combien d'œufs je vais prendre, je sais pas. Je vais y aller au pif. Hein. Au pif, c'est-à-dire au pif, mais je vais mettre 4. Hein. J'adore les œufs de mes poules parce que le jaune, il est jaune. Il est beau, il est flamboyant jaune. Voilà. Je sépare tout ça. C'est un peu long. Hein. Je vais vous épargner le bruit de battage. Juste vous montrer comment on fait. Voyez, pour les apprentis, hein, pour les experts en séparation jaune des blancs, vous savez. Hein. Je fais en même temps pour ma fille parce qu'elle me demande des recettes. Elle me demande des recettes de gâteaux, de ceci, cela, parce qu'elle se dit, maman, le jour où tu vas partir de cette vie, je pourrais refaire tes recettes pour mes enfants. Donc le but, c'est aussi de transmettre via vidéo. Comme ça, elle peut y aller, elle peut cliquer dessus, elle peut hop. Voilà, donc une fois avoir séparé le blanc du jaune, hop, on va dégager le jaune là-bas. Bon, un peu plus de place, tu tombes pas, hein, parce que sinon, là, je vais parler un peu à la gamelle. Je mets un peu de sel, juste une poignée, une pincée. Et hop, je commence à le battre. Alors, je vais vous épargner le bruit. Oh, quoique. Vous voyez, une fois. Voilà. Le blanc est bien ferme. Je dégage. Je reprends le jaune. Là, le jaune d'œuf, là. Hop, je mets un peu de sucre et je commence à battre aussi. Hein. Alors, je commence à mettre du sucre, mais pas beaucoup. Juste un peu. Parce que le chocolat que je vais mettre après, il est bien sucré. Donc là, je mets, on va dire, pour 4 jaunes d'œufs, on va mettre... Ah, c'est vraiment ce sucre-là, il est bien cristallisé. Juste 3 cuillères à soupe de sucre. Et un peu de sel, hein, du sel rose d'Himalaya. Entre-temps, j'ai allumé le four à 160 degrés. Et je commence à battre. Voilà, une fois que le sucre soit bien battu, que ce soit bien, le mélange blanchisse, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du lait de coco. J'aurais dû mettre la crème de coco, mais comme j'en ai plus, je vais mettre du lait de coco. Je vais mettre tout ça. Hein. Hop. Lait de coco. Je suis désolée hein, de prendre ainsi votre temps, mais j'ai besoin des heures de visionnage. Voilà. Je vais chercher de la noix de coco râpée, bougez pas. Où est-ce que j'ai mis la noix de coco râpée la dernière fois? J'ai même plus où je l'ai mis. Quelque part là. Je vais chercher. Hein. Voilà, entre temps, je l'ai retrouvé, la noix de coco râpée.
Là, je vais mettre la maïzena. Je vais mettre combien de cuillères? Une, deux, trois, quatre. Allez, on va dire 5 à 6 cuillères de maïzena. Hop, je range tout de suite. Voilà. Je touille bien le tout. Je mets un peu de sel. Tout petit peu, hein. Juste une pincée. Et je commence à battre. Voilà, une fois que j'ai battu tout ça, ben c'est assez liquide. Je vais mettre là-dedans un peu de noix de coco râpée. Oups, mince. Oui. Un peu de noix de coco râpée. Je vais mettre un tout petit peu, genre 2 cuillères à soupe. Hein. Pas plus, hein, parce que sinon c'est tout sec. Ah, je comprends mieux pourquoi je l'ai mis dans un sac. Je mettrai dans un pot. Voilà. Et comme c'est fait maison, hein, c'est en direct, il n'y a pas de trucage. Hop là. Voilà, je mélange bien. Ensuite, je vais mettre de la levure. Je vais mettre un sachet de levure, n'importe quelle levure, hein, la levure chimique, un sachet. Ça lève bien, parce que j'aime bien un gâteau chocolat aéré. Je veux pas qu'il soit tout compact, c'est pas bon. Le four est chaud. Et ensuite, pour rendre le tout un peu plus consistant, j'ai mis... alors, je disais, pour rendre le tout consistant, légèrement consistant, j'ai mis de la poudre d'amande que j'ai... c'est des amandes entières que j'ai réduit en poudre. Que j'ai, on va dire, concassé légèrement. Poudreux, comme ça, vous voyez la texture. Voilà, genre 100 grammes, ça suffit. Voilà, comme ça je termine ma poudre d'amande sans qu'elle s'abîme. Que la dernière fois j'avais oublié. Je vais prendre une Maurice peut-être. Voilà, la Maurice. Hop, et qu'est-ce que j'ai à faire? Ici, je mets du chocolat que j'ai fait fondre à feu, mais très très doux. Oui. Une grosse tablette énorme de chocolat, et comme j'avais une autre tablette de chocolat fourré à l'amande, bon, je mets tout dedans. Hein. Voilà. Je l'ai cuit au feu de bois, c'est pour ça que c'est noir comme ça. Au feu de bois, non, au feu de gaz. Mais je vais nettoyer mes casseroles bien propres. Mais ça, c'est une casserole propre, hein. C'est pas sale, c'est parce que ça a embrassé le feu, c'est pour ça. J'adore cuisiner au feu de gaz, c'est trop bon, ça sent hyper bon. J'aime pas tout ce qui est électrique en fait. L'électrique, je trouve que c'est pas bon, même un four électrique, bof. Hein. Mais bon, comme j'ai rien d'autre. Allez, on va incorporer tout doucement le blanc d'œuf, mais vraiment de manière délicate, hein. Voilà, très délicatement. Bon, vous verrez au début, c'est tout liquide, mais vous faites cuire vraiment à un petit feu, genre 160 au four. Vous mettez 1 heure. Ça va cuire tout doucement, ça va rendre onctueux, moelleux, votre moelleux au chocolat. Oh, j'ai oublié de faire une recette de cookies. Oh, je voulais faire les cookies, mais pourquoi est-ce que ça a tourné en chocolat? Je ne sais pas. Oui, parce que j'ai pas le temps en fait, et que après j'ai une réunion. Donc je profite entre midi et 2, j'ai que 1 heure. Donc en 1 heure, je dois faire tout ça. En même temps, voilà. Voilà, vous mélangez bien. Mais délicatement. Hein. C'est pas la peine d'aller comme une brute. En fait, je sais même pas.
Je sais même pas ce que j'aime dans la vie, en fait. Je crois que j'aime tout, mais à un moment donné, j'aime tout. J'aime tout, mais sur une durée limitée. C'est la fast fashion chez moi. Pas en matière de vêtements, parce que le vêtement, j'essaie d'avoir des beaux vêtements en matière vraiment noble, comme du lin, du coton, de la soie. Mais je comprends les petits budgets comme moi l'été il y a une dizaine d'années, où je pouvais pas m'habiller en soirée par exemple, où je devais m'habiller, voilà, c'est pas évident. Et à chacun son budget, mais moi je sais toujours pas ce que j'aime en fait. Si vous savez ce que vous aimez, dites-le moi. Si vous savez exactement ce que vous aimez faire dans la vie, si vous exercez un métier de passion, un métier hyper fun, hyper classe, dites-le moi. Parce que moi je sais pas. Hein. Franchement, je sais pas. J'ai aimé les parfums à un moment donné. Là, bon, là c'est bof. Mais je partage la passion des parfums avec les autres, il n'y a pas de problème. Mais après, chez moi, c'est éphémère. Chez moi, la mode, elle est éphémère. Voilà. Et je mets un peu de sucre vanillé que j'ai acheté chez Lidl, tout simplement. La levure aussi, j'ai acheté chez Lidl. S'il n'y a pas de Lidl, vous allez chez Aldi. S'il n'y a pas Aldi, vous allez chez Leclerc. S'il n'y a pas, vous allez chez Monoprix ou chez Coop en Suisse. Je sais qu'il y a une Suisse parmi nous. Oui, bah, j'ai des cousines en Suisse. Hein. J'ai une cousine, un cousin, des amis. Et voilà. Maintenant, on est multi-géographique. Ma cousine, elle vit à Bâle. Et ma soeur, elle est mariée avec un Suisse. Ah bah oui, celle-là, je l'ai oubliée. Ma soeur est mariée avec un Suisse. Donc, du coup, eh ben, ils habitent pas loin de Bâle. Ils habitent dans un village dont je ne saurais pas vous dire le nom. Ils ont 2 petites blondes et un petit brun. Et c'est des Suisses. Oh là là. Ah, les Suisses. Je les ai oubliés, ceux-là, les Suisses. Coucou les Suisses, si vous m'entendez. Pardon de l'oubli. Voilà. Oui, à ce stade-là, vous pouvez parsemer d'amandes effilées, mais comme je ne sais même pas où j'ai mis mon amande effilée, tiens, je ne sais pas. Franchement, je ne sais plus. À force, je vais mettre la noix de coco. J'invente. Hein. Pas trop, parce que sinon il sera tout sec et c'est pas bon. Voilà. Voilà le beau gâteau réalisé par moi-même. Mettons tout ça au four et on se retrouve à tout à l'heure. Bisous mes chéris. Voilà mes chéris, écoutez, le gâteau est fait. Et il est hyper moelleux en fait. J'ai mis 45 minutes à 160 degrés. Et ensuite, les 5 dernières minutes, j'ai mis à 200 degrés. Et j'ai laissé comme ça croustiller par-dessus. Et après, j'ai ajouté une couche soit de sucre glace, si vous aimez le sucre glace, soit j'ai rajouté de la noix de coco râpée, mais tout à la fin. Et c'est hyper moelleux. Je vous montre la texture. En fait, j'ai servi à mon neveu. J'ai servi à mon neveu là-dedans. La cuillère, j'ai pris pour servir. Bah, il a terminé. Voilà, il a terminé un quart. Mon neveu et ma soeur. Donc, ils ont dit, oh, ça, ici, c'est hyper bon, c'est hyper moelleux. Donc, testez la recette que je vous ai... donnée. Et puis, vous me dites, vous faites la recette si vous pouvez. Et laissez un commentaire, je vais goûter à ce truc. Hein. C'est hyper moelleux, en fait. C'est moelleux qu'à jouer. Non, même, c'est bon. Voilà. Et ça sent hyper bon, la noix de coco. Et ensuite, ma soeur est revenue de Bretagne. Elle est passée par Orléans. Et m'a ramené le palais de Bretagne. Je ne sais pas si vous connaissez.
thon qui me regarde. Des petits palais comme ça, là. C'est hyper bon, en fait, j'en ai goûté. Et elle m'a ramené un mug de Bretagne. Et c'est marqué, c'est un truc artisanal. Au gré de l'eau. Ah oui, au gré de l'eau. Ah, c'est un jeu de mots, c'est au gré de l'eau, c'est un artisan qui le fait. Et la matière, la porcelaine, c'est joli comme tout. Voilà ce que j'ai reçu aujourd'hui. Des Bretons. Ils sont revenus et du coup, je leur ai fait une tarte au thon. Et je leur ai donné 2 parts. Celle-là, je vais donner aux poules. Parce que j'ai rien à leur donner, donc du coup, je leur donne ça. Ils vont aimer. Et voilà. Voilà mes chéris, voilà le gâteau réalisé. Donc les palais se présentent comme ça. Ces petits palais comme ça là. Et voilà. Donc sur ce, si vous passez à table, je vous souhaite un bon appétit. Bisous, bisous. Bonne soirée à vous. Ils sont bons ce gâteau.